Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Match importantissime aujourd'hui, on va revenir dans cette vidéo sur évidemment l'avant-match assez rapidement. Et surtout, bonne fête à tous les musulmans, Eid comme Moubarak, passez une très bonne journée. Et même si vous n'êtes pas musulman, passez aussi une bonne journée avec évidemment un grand match ce soir au Parc des Princes entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez donc de promotion pour obtenir des maillots répliques d'excellente qualité. Je vous renvoie donc à la description de cette vidéo, donc profitez-en. Perso, je viens de recevoir le maillot de Pedri, le maillot blanc, là, il est extraordinaire avec le badge Ligue des Champions, extraordinaire, je vais le mettre ce soir pour le match. Profitez-en, tous les détails sont dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Twitter. Allons-y pour l'avant-match Barça Paris Saint-Germain. Alors évidemment beaucoup d'excitation en vue de ce match extraordinaire. Le Barça n'avait pas connu de match de Ligue des Champions en quart depuis 2020, durant le Covid, donc ça fait quand même pas mal de temps. Là, on affronte un adversaire qui est quand même assez coriace, on va pas se mentir, même si ça reste un tirage plutôt abordable, hein, le Parc des Princes en match aller, le retour à Montjuic avec un tableau assez intéressant par rapport à l'autre tableau, mais ça ne veut pas dire que ça va être facile, au contraire, ça reste quand même toujours assez compliqué. Un Barça qui s'est entraîné hier au Parc des Princes, on a vu donc l'équipe, il y avait Pedri, Christensen, Frenkie de Jong qui ont participé sans problème à l'avant-match donc hier au Parc. Dans la nuit, il faut savoir que des supporters parisiens ont allumé 2 feux d'artifice devant l'hôtel du FC Barcelone. Bon, c'est assez classique en Ligue des Champions, on connaît ça. Je pense que la plus grosse fois, le plus gros bruit où c'était arrivé pour le Barça, c'était lors d'un match en Europa League contre Galatasaray il y a quelques saisons, où là franchement les supporters turcs avaient littéralement empêché les joueurs du Barça de dormir. Mais bon, ça n'avait pas suffi pour que les Turcs passent à la fin. Bref, ça va être un match importantissime. Il y a beaucoup de débats, beaucoup de doutes concernant les 11 qui seront mis ce soir. Les médias français, catalans ont essayé de sortir des 11 dans leur papier d'aujourd'hui, des 11 probables, mais franchement très impronosticable, hein. On sait que le PSG de Luis Enrique sort toujours des 11 assez improbables. Défensivement, on ne saura pas. On sait en tout cas que Hakimi sera absent pour ce match cause de suspension. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs côté Barça et PSG qui pourraient louper le match retour s'ils reçoivent un jaune ce soir. Je crois de tête qu'il y a côté Barça De Jong, Christensen, Araujo, franchement il y en a beaucoup, Joao Félix, etc. Côté PSG c'est aussi la même chose, je crois qu'il y a Dembélé, il y a Marquinhos, bref il y en a beaucoup, donc il faudra également voir ça, parce que je pense que c'est un élément assez important. Mais bon, le Barça récupère quand même des cadres, avec notamment De Jong, Christensen en 6, et donc Pedri qui pourrait éventuellement sortir en fin de match pour jouer quelques minutes. En tout cas tout dépendra du contexte, etc. En tout cas, pour faire assez rapidement, les journaux catalans pensent que le 11 sera disposé de la manière suivante, c'est-à-dire avec Lamine Yamal à droite, Rafinha à gauche, Lewandowski en 9, un milieu de terrain, Gundogan, Christensen et Frenkie de Jong. Même s'il y a beaucoup de doutes sur la présence déjà de Christensen, on parle de Sergi Roberto potentiellement également pour jouer à ce poste-là. Est-ce que De Jong sera également titularisé? Il y a un doute, on va pas se mentir. Et dans ce cas-là, même Sergi Roberto pourrait jouer, on l'a vu lors des derniers matchs le faire. Bref, il y a beaucoup de doutes au milieu de terrain, et défensivement, il y en a beaucoup moins par contre. Ter Stegen au but, Cancelo à gauche, Koundé à droite, et Ronald Araujo, Cubarsí en défense centrale. Même si les médias catalans, à un moment donné, ont voulu faire croire qu'Inigo Martinez pourrait être titularisé ce soir, franchement, je ne pense pas. Je serais très très surpris de voir un changement aussi important. Côté PSG, Mbappé, Ousmane Dembélé devrait être titularisé au front de l'attaque, et le troisième joueur qui devrait également participer. Il y a beaucoup de doutes dans les médias, on parle beaucoup de Gonzalo Ramos, on parle également beaucoup de Kolo Muani, de Kanguindis, très compliqué. Si le PSG veut le contrôle du milieu de terrain, je ne serais pas surpris de voir par exemple un joueur comme Kanguindis, comme Marco Asensio pourrait également pouvoir rentrer dans ce milieu de terrain pour avoir une domination, être à 4 au milieu de terrain. Bref, il y aura un véritable débat tactique, hein. D'ailleurs, Luis Enrique, hier en conférence de presse, quand on lui pose la question « Qui a plus l'ADN du Barça, Xavi ou vous ?» Luis Enrique, il est prêt
Et il le dit sans problème, c'est moi qui a le plus d'ADN Barça. Pressing, possession de balle, action créée, etc. Il a également précisé qu'il ne connaissait pas assez Xavi comme entraîneur pour pouvoir s'exprimer de la sorte. Donc ça a également amené beaucoup de débats en Espagne. D'ailleurs, le soir même, Xavi a été interrogé par rapport à cela. Et même à Movistar en Espagne, on a eu beaucoup de débats. Xavi a exprimé le fait que, bon, on verra bien lors du match qui a plus l'ADN Barça. Il ne me connaît pas comme entraîneur, etc. On verra. Mais en tout cas, beaucoup d'envie côté Barça ce soir. Donc on l'a vu, Lamine Yamal qui est le joueur le plus attendu. Il faudra voir également la clé du match. Pour moi, sera clairement le milieu de terrain. Est-ce que Lewandowski sera efficace? Bref, il y a beaucoup de clés du match. Koundé, est-ce qu'il pourra jouer face à Mbappé? Ou est-ce que ça sera Araujo face à Mbappé? Tout dépend en fait du dispositif qui sera mis en place par Luis Enrique. S'il met un joueur sur le côté qui peut jouer au milieu de terrain, ça voudrait dire que Mbappé serait beaucoup plus axial, et dans ce cas-là, face à Araujo, ça pourrait être un duel importantissime. Bref, il y a beaucoup de clés dans ce match, et franchement, ça va être très intéressant. Hier, on a vécu une soirée Ligue des Champions super intéressante, passionnante, divertissante, tout ce que vous voulez. Ce soir, on verra si c'est un petit peu la même chose, hein. C'est l'autre tableau, l'autre partie du tableau, Dortmund face à l'Atlético. Je ne sais pas combien de gens vont regarder ce match, et Barça face au Paris Saint-Germain. C'est un match aller-retour, donc il ne faut pas oublier, il ne faut pas aller à l'abordage comme si c'était sur un match. Je pense que le Barça devrait, s'ils veulent se qualifier, jouer au minimum un bon résultat. Donc pour moi, ce serait match nul ou victoire, et ne pas se saborder alors qu'il y a un match retour à domicile. C'est important. Je pense que pour gagner la Ligue des Champions, pour aller le plus loin possible, il faut réussir à contrôler les matchs à l'extérieur, et on le sait, cette saison le Barça à l'extérieur est plutôt bon en championnat d'Espagne, mais là on est en Ligue des Champions, c'est complètement différent. On a connu de mauvais résultats au Shakhtar, à Anvers, des bons au Napoli, le match nul même si c'était pas assez. Je pense qu'il faut toujours limiter au maximum les résultats à l'extérieur. En Ligue des Champions c'est toujours compliqué, surtout face à des grosses équipes, donc il faudra limiter au maximum possible l'adversaire à l'extérieur, et à domicile faire le job évidemment, comme le Barça a pu le faire face au Napoli il y a quelques semaines notamment. Donc beaucoup d'intérêt, beaucoup d'envie. Rappelez-vous, à Porto, le Barça a fait un grand match en termes de résultats à l'extérieur. Ça aussi c'est important, tout ça c'est des résultats que tu dois aller chercher à l'extérieur. C'est jamais facile, surtout en Ligue des Champions pour un Barça qui est en pleine reconstruction. En face, tu as un PSG qui est dans la même phase de reconstruction, etc. Mais peut-être avec un joueur que le Barça n'a pas, un joueur différentiel. C'est pour ça que le Barça devra évidemment travailler collectivement et faire le job. Voilà, dites-moi dans les commentaires votre pronostic. Évidemment, comme il y a beaucoup de supporters du Barça, c'est logique, hein, on sera beaucoup plus favorable au Barça, mais essayez le plus objectif possible. Évidemment, le 11 que vous mettriez en place pour ce soir, et voilà. Bref, je vous remercie d'avance, détail en description pour les maillots répliques. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.